From the Conference Center in Salt Lake Diffusée City. depuis le centre de conférence à Salt Lake City, Utah, voici la session du samedi après-midi de la 193e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par un chœur d'étudiants de l'Université Brigham Young. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi après-midi de la 193e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui se trouvent dans cette assemblée ou qui suivent cette session par satellite, à la télévision, à la radio ou sur Internet. La musique de cette session sera interprétée par un chœur combiné d'étudiants de l'Université Brigham Young sous la direction de Brent Wells, Sonia Poulter, Andrew Crane, avec Joseph Peoples et Linda Margaret à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Quel fondement ferme », le numéro 42 dans le recueil de cantiques français. Alan Walker, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Our dear Father in heaven, Notre cher Père céleste, nous nous inclinons avec reconnaissance cet après-midi pour la bénédiction de pouvoir nous rassembler cet après-midi lors de ce rassemblement en tant que frères et sœurs et amis de l'Église. Nous sommes reconnaissants pour cette fondation ferme, celle de Jésus-Christ, et nous sommes reconnaissants pour son sacrifice expiatoire. Nous sommes reconnaissants pour les prophètes voyants et révélateurs, pour le président Russell M. Nelson, pour ses enseignements et pour la façon dont il nous aide à rester sur le chemin de l'Alliance. Alors que nous nous préparons à le soutenir, ainsi que tous les autres dirigeants, que nous le fassions avec un esprit rempli de reconnaissance et que nous soyons remplis d'amour pour chacun d'entre eux et acceptions leurs paroles. Bénis les orateurs afin que les messages qui ont été préparés par inspiration, que nous puissions être édifiés par leurs messages en allant de l'avant pour établir ton Église à travers le monde aujourd'hui. Nous prions pour frères et sœurs Hollande afin qu'ils se rétablissent. Nous t'aimons, Père, et nous prions pour ces choses au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. President Dallin H. Oaks, first counselor Président Dallin H. Oaks, premier conseiller dans la première présidence, présentera maintenant les autorités générales et 70 d'interrégion et les officiers généraux de l'Église pour vote de soutien. Puis, Jared Larson, directeur général du département d'appurement de l'Église, lira le rapport d'appurement de l'année 2022. Frères et sœurs, j'ai l'honneur de présenter les autorités générales, les 70 d'interrégion et les officiers généraux de l'Église à votre vote de soutien. Où que vous soyez, veuillez exprimer votre soutien de la manière habituelle. Si des personnes ont un avis contraire à l'une des propositions suivantes, nous leur demandons de prendre contact avec leur président de pieux. Il nous est proposé de soutenir Russell Marion Nelson en tant que prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Dallin Harris Oaks en tant que premier conseiller dans la première présidence et Henry Benyon Eyring en tant que deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Dallin H. Oaks en tant que président du Collège des 12 apôtres et M. Russell Ballard en tant que président suppléant du Collège des 12 apôtres. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir en tant que membre du Collège des 12 apôtres M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Urthoff, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong et Ulises Suarez. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les membres du Collège des 12 apôtres en tant que prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Les 70 autorités générales suivantes seront relevées de leurs fonctions
et recevront le statut d'autorité générale émérite à compter du 1er août 2023. Benjamin de Hoyos, Kazuhiko Yamashita et Juan A. Uceda. Que ceux qui souhaitent exprimer leur reconnaissance envers ses frères, leur épouse et leur famille pour leurs années de service dévouées dans le monde entier le fassent en levant la main. Les 70 d'interrégions suivants ont été relevés de leurs responsabilités à compter d'aujourd'hui. J. Kimo Esplin et Alan T. Phillips. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur excellent service le manifestent. Nous exprimons notre reconnaissance envers les autres 70 d'interrégions qui ont terminé leur service au cours de l'année écoulée et dont les noms figurent sur le site de l'Église. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur service désintéressé le manifestent. À compter d'aujourd'hui, nous relevons frères Ahmad Corbett et Bradley Ray Wilcox qui servaient comme premier et deuxième conseillers dans la présidence générale des jeunes gens. Que ceux qui souhaitent montrer leur reconnaissance à ses frères pour leur service le manifestent. À compter du 1er août 2023, nous relevons la présidence générale des jeunes filles. Bonnie H. Gordon comme présidente, Michelle D. Craig comme première conseillère et Rebecca L. Craven comme deuxième conseillère. Que tous ceux qui veulent se joindre à nous pour exprimer leur remerciement à ces sœurs pour leur remarquable service le manifestent. Il nous est proposé de soutenir les 70 autorités générales suivantes. Ahmad S. Corbett, Robert M. Daines, J. Kimo Esplin, Christophe G. Giraud-Carrier et Alan T. Phillips. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires par le même signe. Nous notons que 61 nouveaux 70 d'interrégions ont été soutenus lors des réunions de dirigeants de la conférence générale le jeudi 30 mars. Puis l'annonce a été faite sur le site de l'Église. Nous vous invitons à soutenir ces frères dans leur nouvel appel. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires par le même signe. Il nous est proposé de soutenir comme nouvelle présidence générale des jeunes filles à compter du 1er août 2023 Emily Bell Freeman comme présidente, Tamara Wood Runia comme première conseillère et Andrea Munoz Panaus comme deuxième conseillère. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir comme conseiller dans la présidence générale des jeunes gens à compter d'aujourd'hui. Bradley Ray Wilcox comme premier conseiller et Michael T. Nelson comme deuxième conseiller. Tous ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 d'interrégions
et officiers généraux actuels. Que ceux qui sont d'accord le manifestent en levant la main. Les avis contraires s'il y en a. Merci, frères et sœurs, de votre foi immuable et de vos prières continuelles en faveur des dirigeants de l'Église. Nous invitons maintenant les nouveaux autorités générales et officiers généraux de prendre leur place ici. As announced, Jared B. Larson will now read the church. Jared B. Larson va maintenant lire le rapport de 2022. À la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Chers frères, comme le prescrit la Révélation telle qu'elle se trouve dans la section 120 des Doctrines et Alliances, c'est le Conseil d'affectation de la dîme composé de la première présidence, du Collège des 12 apôtres et de l'épiscopat président qui autorise les dépenses faites à partir des fonds de l'Église. Les entités de l'Église dépensent les fonds selon les règles, les modalités et les budgets approuvés. Le département d'appurement de l'Église, qui est composé de professionnels certifiés et est indépendant de tous les autres départements et entités de l'Église, a la responsabilité de procéder à des appurements dans le but de fournir une assurance raisonnable concernant les contributions reçues et les dépenses faites et de protéger les biens de l'Église. Suite aux appurements effectués, le département d'appurement de l'Église estime que dans tous les aspects significatifs, les dons reçus, les dépenses faites et les ressources de l'Église au cours de l'année 2022 ont été enregistrées et administrées conformément au budget, aux pratiques comptables et aux règles et modalités de l'Église. L'Église applique les pratiques enseignées à ses membres de vivre dans les limites d'un budget, d'éviter les dettes et d'épargner en vue de situations de besoin. Respectueusement, département d'appurement de l'Église, Jared B. Larson, directeur général. Thank you, brethren. Merci, frères. Le chœur interprétera maintenant « L'Éternel est mon berger ». Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre Dale Rennan du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Peter Mers et de Randall Bennett des 70.
En novembre dernier, j'ai eu le privilège de consacrer le temple de Belém au Brésil. C'était une joie de côtoyer les membres de l'Église dévouée au nord du Brésil. C'est là que j'ai appris que Belém se situe près de l'estuaire du fleuve le plus puissant du monde, l'Amazone. Et en dépit du dépit imposant du fleuve, il se produit quelque chose d'étonnant. Lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés d'une certaine façon, un puissant raz-de-marée remonte le courant. Il a été prouvé que des vagues allant jusqu'à 6 mètres de hauteur pouvaient remonter le fleuve sur 50 kilomètres. Ce phénomène que l'on appelle mascaret porte localement le nom de pororoca, ou grand rugissement du fait du bruit assourdissant qu'il produit. Nous pouvons en conclure à juste titre que même le puissant Amazone doit se soumettre au pouvoir céleste. Comme l'Amazone, notre vie suit un certain courant. Nous faisons ce qui nous vient naturellement. Comme l'Amazone, avec l'aide des cieux, nous pouvons réaliser des choses étonnantes. Il n'est après tout pas naturel pour nous d'être humbles, doux ou disposés à soumettre notre volonté à Dieu. C'est néanmoins le seul moyen d'être transformé, de retourner vivre en sa présence et d'accomplir notre destinée éternelle. Contrairement à l'Amazone, nous avons le choix de nous soumettre à la puissance céleste ou de suivre le courant. Il est difficile de remonter le courant. Cependant, lorsque nous nous rendons aux persuasions de l'Esprit Saint et nous dépouillons des tendances égoïstes de l'homme et de la femme naturelles, nous recevons le pouvoir transformateur du Sauveur, le pouvoir de faire des choses difficiles. Russell M. Nelson nous a appris comment faire. Il a promis ce qui suit. Chaque personne qui contracte des alliances dans les fonds baptismaux et les temples et qui les respecte bénéficie d'un accès plus grand au pouvoir de Jésus-Christ pour s'élever au-dessus de l'attraction de ce monde. En d'autres termes, il nous est possible d'accéder au pouvoir de Dieu, mais uniquement en nous liant à lui par des alliances sacrées. Avant la création de la Terre, Dieu a établi des alliances comme dispositifs qui nous unissent tous, ses enfants, à lui. Selon une loi éternelle et immuable, il a précisé les conditions non négociables par lesquelles nous sommes transformés, sauvés et exaltés. Dans cette vie, nous contractons ces alliances en participant à des ordonnances de la prêtrise et en promettant de faire ce que Dieu nous demande. En contrepartie, Dieu nous promet certaines bénédictions. Une alliance est un engagement auquel nous devons nous préparer, que nous devons comprendre clairement et honorer impérativement. Une alliance avec Dieu n'est pas une promesse faite à la légère. Premièrement, il faut l'autorité de la prêtrise. Deuxièmement, une promesse faite à la légère n'a pas la force liante de nous mettre hors d'atteinte de l'attraction du courant. Nous contractons une alliance uniquement lorsque nous avons l'intention de nous engager à la respecter sans compromis. Nous devenons enfants de Dieu par alliance et héritiers de son royaume, surtout lorsque nous nous fondons complètement dans l'alliance. L'expression « chemin des alliances » désigne une série d'alliances grâce auxquelles nous venons au Christ et nous lions à lui. Ce lien nous donne accès à son pouvoir éternel. Le chemin commence par la foi en Jésus-Christ et le repentir, suivi du baptême et du don du Saint-Esprit. Jésus nous a montré comment emprunter ce chemin en se faisant baptiser. D'après les récits évangéliques de Marc et de Luc dans le Nouveau Testament, notre Père céleste a parlé directement à Jésus lors de son baptême et a dit « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » J'imagine que notre Père céleste dit quelque chose d'équivalent lorsque nous empruntons le chemin des alliances par le baptême. « Tu es mon précieux enfant que je chéris. » Continue.
Lors de notre baptême, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous témoignons que nous sommes disposés à prendre sur nous le nom de Jésus-Christ. Dans ce contexte, n'oublions pas le commandement de l'Ancien Testament. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Aujourd'hui, ces paroles sonnent comme une interdiction d'employer le nom du Seigneur irrespectueusement. Cela en fait partie, mais l'injection va plus loin. Le mot hébreu traduit par « prendre » signifie « porter », comme le ferait quelqu'un avec une bannière qui désigne son appartenance à un groupe ou à une personne. Le mot traduit par « vain » signifie vide ou trompeur. Ainsi, le commandement de ne pas prendre le nom du Seigneur en vain veut aussi dire « tu ne devrais pas te qualifier de disciple de Jésus-Christ si tu n'as pas l'intention de bien le représenter. » Nous devenons ses disciples et le représentons bien lorsque nous prenons délibérément son nom sur nous, alliance après alliance. Nos alliances nous donnent le pouvoir de rester sur le chemin parce que notre relation avec Jésus-Christ et notre Père céleste a changé. Nous sommes attachés à eux par un lien d'alliance. Le chemin des alliances conduit aux ordonnances du temple, telles que la dotation. Par la dotation, Dieu nous fait don d'alliances sacrées qui nous lient plus complètement à lui. Lors de la dotation, nous faisons d'abord alliance de nous efforcer à suivre les commandements de Dieu, puis de nous repentir avec le cœur brisé et l'esprit contrit, et ensuite de vivre l'évangile de Jésus-Christ. Nous faisons cela en faisant preuve de foi en Dieu, en contractant des alliances avec lui, en recevant les ordonnances du salut et de l'exaltation, en respectant ces alliances toute notre vie et en nous efforçant d'obéir aux deux grands commandements d'aimer Dieu et notre prochain. Enfin, nous faisons alliance de respecter la loi de chasteté et de dédier notre vie et tout ce que le Seigneur nous a donné à l'édification de son Église. En contractant et en respectant les alliances du Temple, nous en apprenons davantage sur les desseins du Seigneur et recevons une plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes guidés, nous devenons des disciples plus mûrs et ne restons pas des enfants perpétuellement ignares. Au contraire, nous vivons avec une perspective éternelle et sommes motivés à servir Dieu et autrui. Notre capacité de remplir notre mission dans la vie est accrue. Nous sommes protégés du mal et nous avons plus de pouvoir pour résister à la tentation et nous repentir lorsque nous trébuchons. Lorsque nous vacillons, le souvenir de nos alliances avec Dieu nous aide à revenir sur le chemin. En nous liant au pouvoir de Dieu, nous devenons notre propre pororoca, aptes à remonter le courant du monde tout au long de la vie et jusque dans l'éternité. En fin de compte, notre destinée change car le chemin des alliances conduit à l'exaltation et à la vie éternelle. Le respect des alliances contractées dans les fonds baptismaux et les temples nous donne aussi la force de résister aux épreuves et aux peines de la condition mortelle. La doctrine associée à ces alliances facilite notre vie et nous offre espérance, réconfort et paix. Mes grands-parents, Lena Sophia et Mats Lander Rwandland, ont reçu le pouvoir de Dieu par leur alliance du baptême lorsqu'ils sont devenus membres de l'Église en 1912 en Finlande. Ils étaient heureux de faire partie de la première branche de l'Église en Finlande. Leander a succombé à la tuberculose 5 ans après, alors que Lena attendait leur 10e enfant. Cet enfant, mon père, est né 2 mois plus tard. Lena a finalement enterré non seulement son mari, mais aussi 7 de ses 10 enfants. Veuve appauvrie, elle a eu de grandes épreuves. Elle a passé 20 ans sans une bonne nuit de repos. Pendant la journée, elle travaillait dur pour faire vivre les membres de sa famille. Le soir, elle s'occupait des mourants dans sa famille. Il est difficile d'imaginer comment elle a réussi à gérer cette situation. Lena a persévéré car elle savait que son mari et ses enfants décédés pouvaient être avec elle pour l'éternité. La doctrine des bénédictions du Temple, notamment celle de la famille éternelle, l'apaisait
parce qu'elle faisait confiance au pouvoir de scellement. Elle n'a jamais reçu sa dotation ni été scellée à Léander ici-bas. Mais son mari a eu une influence décisive dans sa vie et a été une partie de sa grande espérance en l'avenir. En 1938, Lena a envoyé des documents d'archives afin que les ordonnances du Temple soient accomplies pour les membres décédés de sa famille. Ils font partie des premiers noms envoyés depuis la Finlande. À sa mort, les ordonnances du Temple ont été accomplies pour elle, Léander et les enfants. Par procuration, elle a été dotée, scellée à Léander et à ses enfants, dont mon père. Pour Lena, comme pour d'autres, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Lena a vécu comme si elle avait déjà contracté ses alliances de son vivant. Elle savait que son alliance du baptême et l'ordonnance de la Sainte Seine la liaient au Sauveur. Son désir d'habiter la maison du Seigneur était son espoir le plus grand. Elle considérait que Dieu avait fait preuve de grande miséricorde en lui permettant de savoir, avant de connaître toutes ces tragédies, que la vie est éternelle. Grâce à ces alliances, elle a reçu le pouvoir de Dieu de persévérer et de s'élever au-dessus de l'attraction déprimante de ces épreuves. Je vous promets qu'en avançant sur le chemin des alliances, du baptême au temple et tout au long de la vie, vous aurez le pouvoir de résister au courant du monde, le pouvoir d'apprendre, de vous repentir et d'être sanctifié et de trouver l'espoir, le réconfort et même la joie malgré vos épreuves. Je vous promets à vous et à votre famille que vous serez protégés de l'influence de l'adversaire, surtout si vous faites du temple une priorité dans votre vie. En venant au Christ et en vous liant à lui et à notre Père Céleste par alliance, il se produit quelque chose d'étonnant. Vous êtes transformés et rendus parfaits en Jésus-Christ. Vous devenez enfants de Dieu par alliance et héritiers de son royaume. Je l'imagine en train de vous dire, « Tu es mon précieux enfant que je chéris. Bienvenue à la maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. » Moroni promet que si nous lisons le livre de Mormon et demandons ensuite à Dieu, le Père éternel, d'un cœur sincère avec une intention réelle, ayant foi au Christ, s'il est vrai, Dieu nous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Des millions de personnes ont mis cette promesse à l'épreuve et reçu un témoignage sûr du rétablissement de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ. Moroni nous exhorte, lorsque nous lisons le livre de Mormon, à nous souvenir combien le Seigneur a été miséricordieux envers les enfants des hommes, depuis la création d'Adam jusqu'à maintenant, et à méditer cela dans notre cœur. Les histoires et les enseignements du livre de Mormon nous rappellent l'amour, la compassion et la miséricorde du Sauveur et en témoignent. Mon père est décédé en avril 2013. En me préparant à prendre la parole à ses obsèques, je me suis rendu compte à quel point j'étais béni de connaître et d'apprécier ses écritures préférées. Il les citait lors de réunions de famille, il les lisait avec moi quand j'avais besoin de conseils ou de soutien dans ma foi. Je l'ai entendu les citer dans des discours et différentes prises de parole. Non seulement je les connais, mais je me souviens encore du son de sa voix et des sentiments spirituels que j'éprouvais lorsqu'il les lisait. Par ses écritures et ses sentiments, mon Père m'a aidé à construire une fondation sûre de foi au Seigneur Jésus-Christ. Mon Père aimait particulièrement le récit de la visite du Sauveur au peuple de Néphi. Ce récit sacré parle du Seigneur Jésus-Christ ressuscité et exalté. Il avait bu à la coupe amère et souffert toutes choses pour que nous ne souffrions pas si nous nous repentions. Il s'était rendu dans le monde des esprits
et il avait organisé la prédication de l'Évangile là-bas. Il était ressuscité des morts et avait été avec le Père et avait reçu de lui le commandement de citer aux Néphites des Écritures qui seraient une bénédiction pour les générations futures. Il était exalté et avait toutes ses capacités et tout son pouvoir éternel. Nous pouvons tirer des leçons de chaque détail de ces enseignements. Dans 3 Néphi 11, nous lisons que le Sauveur est descendu des cieux pour enseigner aux Néphites qu'il était Jésus-Christ, dont les prophètes avaient témoigné qu'il viendrait au monde. Il a déclaré qu'il était la lumière du monde et qu'il avait glorifié le Père en prenant sur lui les péchés du monde. Il a invité le peuple à venir mettre la main dans son côté et toucher la marque des clous dans ses mains et dans ses pieds. Il voulait qu'ils sachent qu'il était le Dieu d'Israël, qui avait été mis à mort pour les péchés du monde. Le peuple a réagi avec joie, avançant un par un, jusqu'à ce que chacun ait vu et senti qu'il était vraiment celui dont les prophètes avaient écrit qu'il reviendrait. Jésus a enseigné aux Néphites l'importance du repentir et du fait de devenir comme un petit enfant, ainsi que la nécessité d'être baptisé par quelqu'un qui détient son autorité. Il a ensuite enseigné une grande partie de la doctrine que nous étudions cette année dans le Nouveau Testament. Dans 3 Néphi 17, nous lisons que Jésus a dit au peuple qu'il était temps pour lui d'aller au Père et aussi de se montrer aux tribus perdues d'Israël. Il a jeté son regard sur la multitude et a remarqué qu'elle était en larmes et avait les regards fixés sur lui, comme si elle voulait lui demander de demeurer encore un peu. La réponse du Sauveur aux Néphites est à la fois touchante et instructive. Il a dit « Voici mes entrailles sont remplies de compassion envers vous ». Je crois que sa passion était bien plus qu'une réaction. Sa compassion était bien plus qu'une réaction aux larmes du peuple. Il semble qu'il pouvait les voir à travers le prisme de son sacrifice expiatoire. Il a vu chacune de leurs souffrances, afflictions et tentations. Il a vu leurs maladies. Il a vu leurs infirmités et il a su, par ses souffrances atroces, à Gethsémane et au Golgotha, comment les secourir selon leurs infirmités. De même, quand notre Sauveur Jésus-Christ nous regarde, il voit et comprend la douleur et le fardeau de nos péchés. Il voit nos dépendances et nos défis personnels. Il voit nos difficultés et nos afflictions de toutes sortes, et il est rempli de compassion envers nous. Voici son invitation bienveillante aux Néphites. En avez-vous parmi vous qui sont malades? Amenez-les ici. En avez-vous qui sont extropiés ou aveugles ou boiteux ou mutilés ou lépreux ou qui sont desséchés, qui sont sourds ou qui sont affligés de toute autre manière? Amenez-les ici et je les guérirai, car j'ai compassion de vous. Mes entrailles sont remplies de miséricorde. Le peuple s'avança avec tous ceux qui étaient affligés de toute autre manière, et il guérit chacun d'eux à mesure qu'on les lui amenait. En 1990, nous habitions à Sale, une petite ville de l'État de Victoria en Australie. Nous étions heureux et bien occupés par nos responsabilités au foyer, à l'église et au travail. Par un beau samedi d'été, juste avant Noël, nous avons décidé de visiter quelques parcs et une plage que nous aimions. Après avoir passé une merveilleuse journée à jouer en famille, nous sommes remontés en voiture et avons pris la route pour rentrer chez nous. Je me suis momentanément endormi au volant et j'ai provoqué une collision frontale. Après quelques instants pour reprendre mes esprits, j'ai regardé autour du véhicule. Maxine, ma femme, avait une jambe grièvement cassée et du mal à respirer. Elle avait le sternum fracturé. Nos 3 filles étaient sous le choc, mais heureusement, elles semblaient aller bien. J'avais quelques blessures légères, mais notre fils de 5 mois ne réagissait pas. Au milieu de la confusion et du stress causé par l'accident, notre fille aînée Kate, âgée de 11 ans, a dit avec insistance « Papa, tu dois donner une bénédiction à Jérôme. » Après quelques efforts, mes filles et moi avons réussi à sortir de la voiture. On ne pouvait pas déplacer Maxine.
J'ai pris Jérôme avec précaution, puis, allongé au sol sur le dos, je l'ai posé délicatement sur mon torse et je lui ai donné une bénédiction de la prêtrise. Environ 40 minutes plus tard, quand l'ambulance est arrivée, Jérôme avait repris connaissance. Ce soir-là, j'ai laissé 3 membres de ma famille à l'hôpital et je suis rentré à la maison en taxi avec 2 de mes filles. Pendant cette longue nuit, j'ai supplié notre Père céleste que ma famille et les personnes blessées dans l'autre véhicule se rétablissent. Par miséricorde, mes prières et les prières ferventes de nombreuses autres personnes ont été exaucées. Tous ont fini par guérir. C'était une grande bénédiction et une tendre miséricorde. Pourtant, j'ai continué d'avoir de profonds sentiments de culpabilité et de remords d'avoir causé un si terrible accident. Je me réveillais pendant la nuit et ressassais ce terrible événement. J'ai mis des années à trouver la paix et à me pardonner. Puis, en tant que dirigeant de la prêtrise, alors que j'aidais d'autres personnes à se repentir et à ressentir la compassion, la miséricorde et l'amour du Sauveur, j'ai pris conscience qu'il pouvait me guérir. Le pouvoir guérisseur et rédempteur du Sauveur s'applique aux erreurs accidentelles, aux mauvaises décisions, aux difficultés et aux épreuves de toutes sortes, ainsi qu'à nos péchés. Quand je me suis tourné vers lui, mes sentiments de culpabilité et de remords ont été peu à peu remplacés par la paix et le repos. Le président Nelson a enseigné, lorsque le Sauveur a expié pour toute l'humanité, il a ouvert une voie pour que les personnes qui le suivent bénéficient de son pouvoir de guérison, de renforcement et de rédemption. Ces privilèges spirituels sont accessibles à toutes les personnes qui cherchent à l'écouter et à le suivre. Frères et sœurs, que vous portiez le fardeau de péchés non résolus, que vous souffriez à cause d'une offense commise à votre encontre il y a longtemps, ou que vous ayez du mal à vous pardonner une erreur accidentelle, vous avez accès au pouvoir guérisseur et rédempteur du Sauveur Jésus-Christ. Je témoigne qu'il vit. Il est notre Sauveur et notre Rédempteur. Il nous aime. Il a de la compassion pour nous. Il est rempli de miséricorde. Et il peut vous guérir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Brothers and sisters, Frères et sœurs, j'ai été élevé par des parents formidables qui aimaient l'Évangile et l'enseignaient fidèlement à leurs enfants. Malheureusement, mes parents bien-aimés ont eu des problèmes de mariage pendant de nombreuses années. J'étais à la primaire quand j'ai appris qu'ils allaient probablement divorcer un jour et que mes frères et sœurs et moi aurions à choisir avec quels parents nous voulions vivre. Pendant des années, j'ai éprouvé une grande anxiété, mais un don de mon Père céleste a finalement tout changé pour moi. Ma bénédiction patriarcale. À 11 ans, de plus en plus inquiet de la relation entre mes parents, je désirais profondément recevoir ma bénédiction patriarcale. Je savais que mon Père céleste me connaissait parfaitement et qu'il connaissait la situation particulière dans laquelle je me trouvais. Je savais aussi que je recevrais des directives de sa part. Immédiatement après mon 12e anniversaire, j'ai reçu ma bénédiction patriarcale. C'était il y a plus d'un demi-siècle, mais je me souviens très bien de cette expérience sacrée. On trouve fort heureusement des directives inspirées sur les bénédictions patriarcales dans le Manuel général d'instruction de l'Église. Tout membre baptisé est digne, a le droit de recevoir une bénédiction patriarcale, laquelle donne des directives inspirées de notre Père céleste. Un membre doit être suffisamment mûr pour comprendre l'importance et la nature sacrée de la bénédiction et comprendre la doctrine de base de l'Évangile. Idéalement, le membre doit être encore assez jeune
pour que beaucoup de décisions importantes de la vie soient encore devant lui. Les dirigeants de la prêtrise ne doivent pas fixer l'âge minimum pour qu'un membre reçoive sa bénédiction patriarcale. Chaque bénédiction patriarcale est sacrée, confidentielle et personnelle. La personne qui reçoit la bénédiction patriarcale chérit ses paroles, les médite et vit de manière à être digne de recevoir des bénédictions promises dans cette vie et dans l'éternité. Le président Nelson a enseigné à maintes reprises l'importance de la bénédiction patriarcale qui donne à chaque bénéficiaire la déclaration de son lignage jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob, et constitue son écriture personnelle. Ma bénédiction patriarcale a été d'une importance capitale dans ma jeunesse, et ce pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, par le pouvoir du Saint-Esprit, la bénédiction patriarcale m'a aidé à comprendre ma véritable identité éternelle, qui j'étais vraiment et qui je pouvais devenir. Elle m'a aidé à savoir, comme le président Nelson l'a enseigné, que j'étais un fils de Dieu, un enfant de l'Alliance et un disciple de Jésus-Christ. Je savais que mon Père céleste et mon Sauveur me connaissaient et m'aimaient et qu'ils étaient personnellement impliqués dans ma vie. Cela m'a aidé à vouloir me rapprocher d'eux et accroître ma foi et ma confiance en eux. Un ami cher qui est devenu membre de l'Église lorsqu'il était jeune adulte m'a raconté: lorsque le patriarche m'a posé les mains sur la tête et a prononcé mon nom, tout a changé. Non seulement à ce moment-là, mais pour le reste de ma vie. J'ai senti aussitôt, grâce au pouvoir par lequel il parlait, qu'on me connaissait intimement et profondément. Les paroles qu'il a prononcées ont rempli tout mon être. J'ai su que notre Père céleste me connaissait au plus profond de moi-même. Le fait de savoir qui j'étais vraiment m'a aidé à comprendre ce que Dieu attendait de moi et à désirer le faire. Cela m'a amené à étudier les alliances que j'avais contractées et les bénédictions promises dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Cela m'a donné une perspective éternelle qui a été une source d'inspiration, me motivant à respecter plus complètement mes alliances. L'étude fréquente et souvent quotidienne de ma bénédiction patriarcale m'a permis de ressentir l'influence réconfortante et directrice du Saint-Esprit qui a contribué à réduire mon anxiété lorsque j'ai suivi ses inspirations. Cela a augmenté mon désir de recevoir davantage de lumière et de vérité et d'accroître l'influence du Saint-Esprit dans ma vie en étudiant les Écritures et en priant tous les jours et en essayant d'étudier diligemment et de suivre les enseignements des prophètes et des apôtres de Dieu. Ma bénédiction patriarcale a accru en moi le désir de me soumettre davantage à la volonté de mon Père céleste et de ce fait m'a permis de connaître la joie en dépit de ma situation personnelle difficile. J'ai reçu de la force spirituelle chaque fois que j'ai étudié ma bénédiction patriarcale. Lorsque mes parents ont fini par divorcer, ma bénédiction patriarcale, comme Thomas S. Monson l'a enseigné, était devenue un trésor personnel, précieux et inestimable. Oui, un liaona personnel. Ne vous méprenez pas. Je n'étais pas parfait. J'ai commis toutes sortes d'erreurs. Mais ma bénédiction patriarcale m'a incité à désirer mieux faire et être meilleur. Mon épouse pourrait vous en témoigner. L'étude fréquente de ma bénédiction patriarcale a renforcé mon désir à résister à la tentation. Elle m'a donné le désir et le courage de me repentir, et le repentir est devenu de plus en plus un joyeux processus. Il était essentiel pour moi de recevoir ma bénédiction patriarcale alors que j'étais jeune et que mon témoignage était en train de grandir. Je suis à jamais reconnaissant envers mes parents et mon évêque d'avoir compris que mon désir indiquait que j'étais prêt.
Quand j'avais 12 ans, le monde était beaucoup moins déroutant et perturbant que celui d'aujourd'hui. Le président Nelson a décrit l'époque actuelle comme l'une des époques les plus compliquées de l'histoire du monde, un monde saturé de péché et égocentrique. Heureusement, nos jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus mûrs que je ne l'étais à 12 ans et ils doivent eux aussi prendre des décisions extrêmement importantes pendant leur jeunesse. Ils ont également besoin de savoir qui ils sont vraiment, que Dieu les aime et qu'il les connaît parfaitement. Tout le monde ne désirera pas recevoir sa bénédiction patriarcale au même âge que moi. Je prie que les membres qui n'ont pas encore reçu la leur, cherchant à l'aide de la prière, à savoir quand ils seront prêts. Je vous promets que si vous préparez spirituellement, votre expérience, comme la mienne, sera sacrée pour vous. Je prie également pour que les membres qui ont déjà reçu leur bénédiction patriarcale l'étudient et la chérissent. Le fait de chérir ma bénédiction patriarcale dans ma jeunesse m'a donné du courage quand j'étais découragé, du réconfort quand j'avais peur, de la paix quand j'étais anxieux, de l'espoir quand j'étais désespéré, et de la joie quand mon âme en avait le plus besoin. Ma bénédiction patriarcale m'a permis d'accroître ma foi et ma confiance en notre Père céleste et notre Sauveur. Elle a également renforcé mon amour envers eux, et c'est encore le cas aujourd'hui. Je témoigne que la bénédiction patriarcale nous donne des directives inspirées de notre Père céleste. Je témoigne que notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ vivent et qu'ils nous connaissent, nous aiment et désirent nous bénir. Je sais aussi, avec certitude, que le président Nelson est le prophète de Dieu sur la terre aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au signal du directeur de la musique, l'Assemblée se joindra au chœur pour chanter « Christ est ma lumière », le numéro 50 dans le livre de cantiques français. Après le cantique, nous aurons le plaisir d'entendre Craig C. Christensen, Evan Schmutz et Benjamin De Hoyos, tous trois 70 d'autorité générale. Vous assistez à la session du samedi après-midi de la 193e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Throughout his mortal ministry, the Savior showed great compassion for all of God's children, especially for those who were suffering or had fallen away. Durant son ministère terrestre, le Sauveur a fait preuve d'une grande compassion pour tous les enfants de Dieu, en particulier pour ceux qui souffraient ou ceux qui s'étaient égarés. Quand les pharisiens l'ont critiqué parce qu'il fréquentait des pécheurs et mangeait avec eux, Jésus leur a répondu en racontant 3 paraboles bien connues. Dans chacune de ces paraboles, il a mis l'accent sur l'importance de rechercher les égarés et la joie que l'on ressent quand ils reviennent. Par exemple, dans la parabole de la brebis égarée, il a dit « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent ». Aujourd'hui, j'aimerais affermir le lien qui existe entre la joie et le repentir, en particulier la joie qui découle de notre repentir et les sentiments de joie que l'on ressent quand on invite des personnes à venir au Christ et à recevoir son sacrifice expiatoire dans leur vie. Dans les Écritures, le mot « joie » signifie bien plus que des moments de satisfaction passagers, plus même que des sentiments de bonheur. Dans ce contexte, la joie est une qualité divine qui trouve sa plénitude lorsque nous retournons vivre en la présence de Dieu. Elle est plus profonde, plus élevée, plus durable et plus transformatrice que tout plaisir ou confort que ce monde peut offrir. Nous avons été créés pour avoir la joie. C'est notre destinée en tant qu'enfants d'un Père céleste aimant. Il souhaite nous faire connaître sa joie. Le prophète Léhi a enseigné que le plan de Dieu pour chacun d'entre nous est que nous ayons la joie. Du fait que nous vivons dans un monde déchu, la joie durable ou éternelle semble souvent hors de portée. Pourtant, dans le verset suivant, Léhi continue en expliquant que le Messie est venu pour nous racheter de la chute. La rédemption, grâce au Sauveur Jésus-Christ, rend la joie possible. Le message de l'Évangile est un message d'espoir, d'une bonne nouvelle, d'une grande joie, et le moyen par lequel tous peuvent ressentir la paix et la joie dans cette vie et recevoir une plénitude de joie dans la vie à venir. La joie dont nous parlons est un don pour les fidèles, mais elle a un prix. La joie n'est pas bon marché ni donnée au hasard. On en bénéficie par le sang précieux de Jésus-Christ. Si nous comprenions vraiment la valeur de la joie véritable et divine, nous n'hésiterions pas à sacrifier n'importe quel bien de ce monde ou à faire tous les changements de vie nécessaires pour l'obtenir. Un roi puissant mais humble du livre de Mormon l'avait compris. Il a dit « Que ferais-je afin de naître de Dieu, ce mauvais esprit ayant été déraciné de mon sein, et de recevoir son esprit afin d'être rempli de joie. Voici, dit-il, je renoncerai à tout ce que je possède. Oui, j'abandonnerai mon royaume pour recevoir cette grande joie. » En réponse à la question du roi Aaron, le missionnaire lui a dit « Si tu désires cela, prosterne-toi devant Dieu et repens-toi de tous tes péchés. » Le repentir est le chemin vers la joie, parce que c'est le chemin qui mène au Sauveur Jésus-Christ. Pour certains, considérer le repentir comme le chemin qui mène à la joie peut sembler contradictoire. Le repentir peut parfois être douloureux et difficile. Il nécessite de reconnaître que certaines de nos pensées, de nos actions et même certaines de nos croyances ont été mauvaises. Le repentir exige également un changement qui peut parfois être inconfortable. Mais la joie et le confort ne sont pas la même chose. Le péché, y compris le péché de complaisance, limite notre joie. Comme l'a dit le psalmiste, « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Lorsque nous nous repentons de nos péchés, nous devons nous concentrer sur la grande joie qui s'ensuit. Les soirs peuvent sembler longs, mais le matin vient. Et oh, comme la paix et la joie resplendissante que nous ressentons lorsque l'expiation du Sauveur nous libère du péché et de la souffrance sont raffinées. Il ne peut rien y avoir d'aussi raffiné ni d'aussi doux que ma joie. Réfléchissez à l'expérience d'Alma dans le livre de Mormon. Il était torturé d'un tourment éternel et son âme était déchirée à cause de ses péchés. Mais après avoir invoqué la miséricorde du Seigneur, il ne pouvait plus se souvenir de ses souffrances. Il s'exclama « Et oh, quelle joie et quelle lumière merveilleuse je vis! Oui, il ne peut rien y avoir d'aussi raffiné ni d'aussi doux que ma joie. » C'est le genre de joie promise à quiconque vient à Jésus-Christ par le repentir.
Comme le président Nelson l'a enseigné, le repentir nous donne accès au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de changer. Nous permettons au Sauveur de nous transformer en la version optimale de nous-mêmes. Nous décidons de progresser spirituellement et de recevoir la joie de la rédemption en lui. Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de devenir davantage semblables à Jésus-Christ. Le repentir apporte de la joie parce qu'il prépare notre cœur à recevoir l'influence du Saint-Esprit. Être rempli de joie signifie être rempli du Saint-Esprit. Notre joie augmente au fur et à mesure que nous nous efforçons d'apporter l'Esprit dans notre vie. Comme l'a dit le prophète Mormon, néanmoins, ils jeûnaient et priaient souvent et devenaient de plus en plus forts dans leur humilité et de plus en plus fermes dans leur foi au Christ, au point que cela leur remplissait l'âme de joie et de consolation. Le Seigneur promet à ses disciples « Je te donnerai de mon esprit ce qui éclairera ton intelligence, ce qui remplira ton âme de joie. » Après avoir ressenti la joie qui découle d'un repentir sincère, il est naturel de vouloir parler de cette joie à d'autres personnes. Ce faisant, notre joie augmente encore. C'est exactement ce qui est arrivé à Alma. Il a dit « C'est là ma gloire, de pouvoir peut-être être un instrument entre les mains de Dieu pour amener quelqu'un au repentir. Et c'est là ma joie. » Et voici, lorsque je vois beaucoup de mes frères vraiment pénitents et venant au Seigneur leur Dieu, alors mon âme est remplie de joie. Alors je me souviens de ce que le Seigneur a fait pour moi. Oui, alors je me souviens de son bras miséricordieux qu'il a étendu vers moi. Aider quelqu'un à se repentir est une expression naturelle de notre gratitude envers le Sauveur et une source de grande joie. Le Seigneur a promis « Et si vous m'amenez ne fût-ce qu'une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans le royaume de mon Père. » Or, si votre joie est grande avec cette seule âme que vous m'aurez amenée, comme elle sera grande si vous m'en amenez beaucoup. Cela m'aide d'essayer d'imaginer la joie que le Sauveur doit ressentir chaque fois que nous bénéficions de son sacrifice expiatoire dans notre vie. Comme l'a dit Frère Nelson, qui citait l'apôtre Paul dans son épître aux Hébreux, « Rejetons tout péché qui nous enveloppe si facilement, ayant les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Nous parlons souvent de la douleur et de la souffrance de Jésus à Gethsémane et au Calvaire, mais nous évoquons rarement la grande joie que le Sauveur a dû anticiper en offrant sa vie pour nous. Il est clair que sa douleur et sa souffrance nous étaient consacrées afin que nous puissions connaître la joie de retourner avec lui en la présence de Dieu. Après avoir enseigné le peuple dans l'Amérique ancienne, le Sauveur lui a exprimé son grand amour en ces termes. « Et maintenant, voici, ma joie est grande jusqu'à la plénitude à cause de vous. Oui, et même le Père se réjouit, et aussi tous les saints anges. En vous, j'ai une plénitude de joie. » Frères et sœurs, je conclus en rendant mon témoignage que je considère comme un don sacré. Je témoigne que Jésus-Christ est le Sauveur et le Rédempteur du monde. Je sais qu'il aime chacun d'entre nous. Son unique objectif, son œuvre et sa gloire est de nous permettre de recevoir une plénitude de joie en lui. Je suis personnellement témoin que le fait de se repentir chaque jour et de venir à Jésus-Christ est le moyen de connaître la joie, une joie qui dépasse notre imagination. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici-bas. C'est la raison pour laquelle Dieu a préparé son grand plan du bonheur pour nous. Jésus-Christ est véritablement le chemin, la vérité et la vie, et le seul nom donné sous le ciel par lequel l'homme puisse être sauvé dans le royaume de Dieu. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Dans mon esprit, je vois le prophète Néphi âgé, à son bureau,
les plaques d'or ouvertes devant lui, son stylet à la main. Néphi est en train de graver ses dernières paroles sur les annales. Il écrit « Et maintenant, mes frères bien-aimés, je cesse de parler. » Mais peu après, l'Esprit le pousse à reprendre ses annales et à écrire un dernier message. Sous l'influence puissante du Saint-Esprit, ce grand prophète reprend son stylet et écrit « C'est pourquoi les choses que j'ai écrites me suffisent, si ce n'est quelques paroles que je dois dire concernant la doctrine du Christ. » Nous sommes à jamais reconnaissants pour ces quelques paroles et pour l'Esprit qui a convaincu Néphi de les écrire. Le traité de Néphi sur la doctrine du Christ est un trésor pour les personnes qui s'en font un festin. Il contient une vision du baptême du Sauveur et la voix du Fils invitant tout le monde à le suivre et à faire ce que nous l'avons vu faire. Il contient le témoignage de Néphi que les personnes qui, avec foi dans le Christ, se repentent sincèrement de leurs péchés et suivent le Sauveur dans les eaux du baptême, recevront le Saint-Esprit. Nous entendons également la voix du Père qui dit « Oui, les paroles de mon bien-aimé sont vraies et dignes de foi. Celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Dans un message adressé au nouveau président de mission, le président Nelson a souligné l'importance particulière de la doctrine du Christ. Plus que tout, nous voulons que nos missionnaires aient la doctrine du Christ gravée dans le cœur, qu'elle soit enracinée dans la moelle de leurs os. Prêcher mon Évangile résume 5 éléments importants de la doctrine du Christ. On peut y lire. Nous invitons les gens à aller au Christ en les aidant à recevoir l'Évangile rétabli par la foi en Jésus-Christ et en son expiation, par le repentir, par le baptême, par la réception du don du Saint-Esprit et par la persévérance jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas que pour les missionnaires que la doctrine du Christ est importante. Elle est bien plus profonde qu'une simple répétition sommaire de ces 5 éléments essentiels. Elle englobe la loi de l'Évangile. C'est le grand plan nous permettant d'avoir la vie éternelle. Si nous voulons accepter l'invitation du président Nelson à enraciner la doctrine du Christ dans la moelle de nos os, nous devons approfondir notre conversion au Seigneur par l'étude, la prière, une vie juste et un repentir continuel. Nous devons demander au Saint-Esprit de graver la doctrine du Christ sur les tables de chair de notre cœur, aussi profondément et définitivement que Néphi l'a gravé sur les plaques d'or. En octobre dernier, le président Nelson a demandé « Que signifie vaincre le monde? » Il a dit « Cela signifie faire plus confiance à la doctrine du Christ qu'aux philosophies des hommes. » Le mot « confiance » a été défini comme suit. Ferme assurance reposant sur les caractéristiques, la capacité, la force ou la vérité de quelqu'un ou quelque chose. Ce quelqu'un est Jésus-Christ et ce quelque chose est sa doctrine. Si nous faisons confiance, alors en quoi cela changerait-il notre façon de vivre si nous faisions intentionnellement confiance à la doctrine du Christ? Si nous faisons confiance à la doctrine du Christ, nous lui ferons suffisamment confiance pour mettre en pratique chacune de ses paroles. Nous étudierons Jésus-Christ tout au long de notre vie, son ministère, ses enseignements et son expiation infinie. Nous étudierons ses promesses et les conditions auxquelles elles sont données. En l'étudiant, nous serons remplis d'un plus grand amour pour le Seigneur. Si nous faisons confiance à la doctrine du Christ, nous prierons notre Père céleste chaque jour humblement et en secret pour exprimer notre gratitude pour le don de son Fils et pour nos bénédictions. Nous pouvons prier pour recevoir la compagnie révélatrice du Saint-Esprit, prier pour aligner notre volonté sur la sienne, pour réfléchir à nos alliances et renouveler notre engagement à les respecter. Nous pouvons prier pour soutenir et exprimer notre amour pour nos prophètes, voyants et révélateurs. Prier pour le pouvoir purificateur du pardon et pour avoir la force de résister à la tentation. Je vous invite à faire de la prière une priorité dans votre vie, en cherchant chaque jour à améliorer votre communication avec Dieu. Si nous faisons confiance à la doctrine du Christ,
Nous mettrons de côté les choses brillantes du monde afin de pouvoir nous concentrer sur le Rédempteur du monde. Nous limiterons ou éliminerons le temps que nous consacrons aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, aux divertissements inutiles, excessifs ou inconvenants, au charme des trésors et des vanités de ce monde et à toute autre activité qui donne de l'importance aux fausses traditions et aux philosophies erronées des hommes. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous trouvons la vérité et un épanouissement durable. Le repentir sincère deviendra un moment joyeux de notre vie, à la fois pour être pardonné de nos péchés et être transformé à l'image du Christ. Le repentir et la foi en Christ nous donnent accès à l'expiation du Christ. Dallin H. Oaks, de la première présidence, a enseigné que quand le Sauveur pardonne, il fait plus que nous purifier du péché. Il nous donne aussi une force nouvelle. Chacun de nous a besoin de cette force pour accomplir le but éternel de sa vie. En Jésus et en sa doctrine, nous trouvons cette force. Il a dit, en vérité, je vous dis que c'est ma doctrine, et quiconque bâtit là-dessus bâtit sur mon roc, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre lui. Nous voyons l'accomplissement de cette promesse dans la vie de personnes fidèles. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai fait la connaissance de Travis et Casey. Ils se sont mariés civilement en 2007. À cette époque, Travis n'était pas membre de l'Église et Casey, bien qu'élevé dans un foyer de membres de l'Église pratiquants, avait pris ses distances vis-à-vis de sa foi dans son adolescence et s'est éloigné de sa fondation. En 2018, Travis a rencontré les missionnaires et s'est fait baptiser en 2019. Il a été un missionnaire pour Casey, qui a aussi connu une conversion transformatrice. Ils ont été scellés au Temple en septembre 2020. Environ 2 ans après son baptême, Travis a été appelé à servir comme conseiller dans l'épiscopat. Travis est atteint d'une maladie rare qui forme continuellement des amas de tumeurs dans ses organes internes. Il a subi plusieurs opérations pour retirer les tumeurs récurrentes, mais la maladie est incurable. Il y a plusieurs années, on pensait que Travis ne resterait pas encore en vie plus de 10 ans. Casey est atteinte d'une rétinite pigmentaire, une maladie génétique rare qui cause un rétrécissement irréversible du champ de vision jusqu'à la cécité complète. Casey m'a parlé de son avenir. Elle se projetait dans le temps pas très éloigné où elle serait veuve, aveugle, sans ressources financières et livrée à elle-même pour élever 4 enfants. Je lui ai demandé comment elle faisait face à un avenir aussi sombre. Elle a souri paisiblement et a dit, « Je n'ai jamais eu autant de bonheur et d'espérance de toute ma vie. Nous nous accrochons aux promesses que nous avons reçues au Temple. » Travis est à présent évêque. Il y a 2 mois, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale majeure, mais il est optimiste et en paix. La vue de Casey s'est aggravée. Elle a maintenant un chien guide et ne peut plus conduire, mais elle est heureuse. Elle élève ses enfants et sert en tant que conseillère dans la présidence des jeunes filles. Travis et Casey bâtissent leur maison sur le roc. Ils font confiance à la doctrine du Christ et à la promesse que Dieu consacrera leurs afflictions à leur avantage. Dans le plan parfait de Dieu, souffrir avec foi en Christ est lié au fait d'être rendu parfait en lui. Comme pour l'homme prudent de la parabole qui a bâti sa maison sur le roc, quand la pluie est tombée, quand les torrents sont venus, quand les vents ont soufflé et se sont jetés contre la maison qu'ils ont construite, Travis et Casey, elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Jésus n'a pas évoqué la possibilité qu'il pleuve, qu'il y ait des torrents et que le vent souffle. Il a parlé de la certitude qu'il y aura des tempêtes. Dans cette parabole, la variable n'est pas le caractère hypothétique des tempêtes, mais la manière dont nous avons répondu à son invitation aimante à écouter et à mettre en pratique ce qu'il a enseigné. Il n'y a pas d'autre chemin de survie. Si nous avons bâti notre maison sur le fondement d'une relation d'alliance avec le Christ, alors nous faisons confiance à la doctrine du Christ en venant à lui. Nous avons sa promesse de vie éternelle. Les personnes qui font confiance à la doctrine du Christ persévèrent jusqu'à la fin. Je témoigne personnellement que Jésus-Christ est réellement ressuscité et qu'il vit. Je témoigne que Dieu, notre Père, a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour nous racheter du péché et nous guérir de nos afflictions. Je témoigne qu'il a appelé un prophète de Dieu à notre époque, Russell M. Nelson,
par l'intermédiaire duquel il parle et nous guide. De tout mon cœur, je vous invite à faire confiance à la doctrine du Christ et à bâtir votre vie sur le roc du Rédempteur. Il ne vous abandonnera jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis reconnaissant pour la construction constante de temples dans cette dispensation de la plénitude des temps. Dès les premiers jours du rétablissement, les saints fidèles ont fait de nombreux sacrifices pour recevoir les ordonnances et les alliances du temple. Suivant leur merveilleux exemple, après de nombreux sacrifices financiers pour voyager depuis Mexique, ma chère épouse, Evilia et moi, accompagnés de nos parents bien-aimés, avons été scellés en tant que mari et femme pour l'éternité dans le temple de Mesa, Arizona, États-Unis en 1975. Ce jour-là, alors que nous étions unis par l'autorité de la prêtrise dans la maison du Seigneur, nous avons vraiment eu un aperçu des cieux. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre comment, après 3 ans de dur labeur et de grands sacrifices, les saints de Kirkland, en Ohio, États-Unis, ont finalement achevé leur magnifique temple, le premier de cette dispensation au printemps 1836. En mars de la même année, plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées dans le temple et à ses entrées pour assister à la consécration. Joseph Smith, le prophète, s'est levé pour prononcer la prière de consécration qu'il avait reçue par révélation. Il y décrit un grand nombre des bénédictions extraordinaires accordées à ceux qui entrent dignement dans les temples du Seigneur. Ensuite, le chœur a chanté « L'Esprit du Dieu Saint » et l'assemblée s'est levée pour pousser le cri du Hosanna avec une puissance telle qu'elle semblait lever le toit du bâtiment. Une semaine plus tard, le Seigneur apparaît dans le temple et dit au prophète, « Car voici, j'ai accepté cette maison, et mon nom sera ici, et je me manifesterai avec miséricorde à mon peuple dans cette maison. Et la renommée de cette maison se répandra dans les pays étrangers, et c'est là le commencement de la bénédiction qui sera déversée sur la tête de mon peuple. » Après cette apparition et d'autres visions, le prophète Élie, qui a été enlevé au ciel sans connaître la mort, est apparu à Joseph Smith et Oliver Cowdery et a déclaré « Voici, le temps est pleinement arrivé, ce temps dont il a été parlé par la bouche de Malachie, lorsqu'il a témoigné qu'il, les Élie, seraient envoyés avant la venue du jour du Seigneur, jour grand et redoutable, pour tourner le cœur des pères vers les enfants et les enfants vers les pères, de peur que la terre entière ne soit frappée de malédiction. C'est pourquoi les clés de cette dispensation sont remises entre vos mains, et vous saurez par là que le jour du Seigneur, jour grand et redoutable, est proche et même à la porte. » Dans notre dispensation, l'œuvre du salut des deux côtés du voile a commencé lorsque le Seigneur a conféré les clés de scellement à Joseph Smith. Boyd K. Packer a enseigné. Cet événement remarquable passa inaperçu aux yeux du monde, mais il devait influencer la destinée de chaque âme ayant jamais vécu ou qui vivra jamais. Les choses commencèrent à arriver tranquillement. L'Église devint une bâtisseuse de temples. Dans le monde émergent çà et là, d'une manière jugée spontanée, des personnes, des organisations et des sociétés intéressées par les recherches généalogiques. Tout ceci s'est déroulé depuis l'apparition d'Élie dans le temple de Kirkland. Depuis ce jour, le 3 avril 1836, le cœur des enfants commença à se tourner vers leur père. Par la suite, les ordonnances ne furent plus ponctuelles, mais permanentes. Le pouvoir de scellement fut avec nous.
Aucun transfert d'autorité ne fut plus important. Ce pouvoir donne une signification et une permanence éternelle à toutes les ordonnances accomplies par la bonne autorité pour les vivants comme pour les morts. Chers frères et sœurs, la construction et le bon usage des temples ont été, dans toutes les dispensations, un signe de la véritable Église de Jésus-Christ. Après la consécration du temple de Salt Lake City, en 1893, Wilford Woodruff a encouragé les membres de l'Église à trouver les registres de leurs ancêtres et à compléter leur généalogie en remontant le plus loin possible afin d'apporter les noms de leurs ancêtres au temple et d'y accomplir les ordonnances du salut et de l'exaltation. Un an plus tard, en 1894, le président Woodruff a supervisé la création de la Société généalogique d'Utah. 100 ans plus tard, en 1994, Russell M. Nelson, alors membre du Collège des 12 apôtres, a déclaré: « Au cours de cette année historique, la recherche généalogique et le service au temple furent établis comme une seule et même œuvre dans l'Église. » Chers frères et sœurs, en tant que membres de son Église, le Seigneur nous encourage à reconstituer notre histoire familiale, à apprendre de nos ancêtres et à prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils reçoivent les ordonnances de l'Évangile au Temple, afin de les aider à progresser sur le chemin des alliances, les amenant ainsi à recevoir les bénédictions de la famille éternelle. Il s'agit de l'un des objectifs centraux du plan de notre Père céleste, unir la famille dans cette vie et pour l'éternité. À ceux d'entre vous qui ne se sentent pas capables d'accomplir cette œuvre, sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous pouvons tous nous tourner vers les outils que l'Église a préparés et qui sont mis à notre disposition dans les centres Family Search, autrefois appelés centres d'histoire familiale. Ces centres Family Search ont été conçus pour que quiconque, avec peu d'aide, trouve des enseignements sur ses ancêtres et les traite correctement afin de pouvoir apporter leur nom à la maison du Seigneur. N'hésitez pas à faire appel aux consultants de l'œuvre de l'histoire familiale du Temple, de votre paroisse ou branche, qui vous guideront à chaque étape. En suivant les conseils des prophètes, en reconstituant notre histoire familiale et en accomplissant les ordonnances du Temple pour nos ancêtres, nous éprouverons une grande joie, au point de ne plus vouloir nous arrêter. L'Esprit remplira notre cœur, éveillera nos facultés pour accomplir cette œuvre et nous guidera dans la recherche des noms de nos ancêtres. Mais souvenons-nous que l'œuvre de l'histoire familiale ne se limite pas à la recherche de noms, de dates et de lieux. Elle permet d'unir les familles et de ressentir la joie que l'on obtient en permettant à nos ancêtres de recevoir les ordonnances de l'Évangile. J'aime l'enseignement inspiré de notre prophète bien-aimé, Russell M. Nelson, qui a déclaré: « Le Temple est au cœur du renforcement de notre foi et de notre résilience spirituelle parce que le Sauveur et sa doctrine sont le cœur même du Temple. » Tout ce qui est enseigné dans le Temple, par les instructions et l'Esprit, accroît notre compréhension de Jésus-Christ. Ces ordonnances essentielles nous lient à lui à travers les alliances sacrées de la prêtrise. Puis, si nous gardons nos alliances, il nous dote de son pouvoir guérisseur et fortifiant. L'œuvre de l'histoire familiale et du Temple sont bel et bien une seule et même œuvre dans l'Église. Je témoigne de ces vérités. Je sais que cette Église est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, dont nous nous souvenons et que nous vénérons en cette période de Pâques.
Je sais qu'il nous aime et que, quand nous respectons nos alliances et plaçons notre confiance en lui, il nous dote de son pouvoir guérisseur et fortifiant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions toutes les personnes qui ont pris la parole cet après-midi et sommes reconnaissants pour la belle musique. Nous vous rappelons la session générale du samedi soir, qui sera diffusée depuis le centre de conférence ce soir à 18h, heure normale des Rocheuses. La diffusion nationale de l'émission Musique et paroles inspirantes aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure normale des Rocheuses. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Le dernier orateur de cette session sera Dieter Uchtdorf, du Collège des 12 apôtres. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Demeure auprès de moi, Seigneur ». La prière de clôture sera ensuite faite par Tracy Browning, deuxième conseillère dans la présidence générale de la primaire. Un soir, un père était sur le point de partir pour une réunion de l'épiscopat. Sa fille de 4 ans s'est postée devant lui en pyjama avec son exemplaire des histoires du livre de Mormon à la main. Elle a demandé « Pourquoi est-ce que tu dois aller à une réunion ?» Le père lui a répondu « Parce que je suis conseiller dans l'épiscopat. » Sa fille a protesté « Mais tu es mon papa. » Ce dernier s'est agenouillé devant elle et lui a dit « Chérie, je sais que tu veux que je te fasse la lecture et que je t'aide à t'endormir. Mais ce soir, je dois aider l'évêque. » Et sa fille a alors demandé, « Il n'a pas de papa pour l'aider à s'endormir, ce bishop, cet évêque ?» Nous sommes éternellement reconnaissants envers les innombrables membres qui servent chaque jour avec diligence dans l'Église de Jésus-Christ. Votre sacrifice est véritablement sacré. Mais comme cette fillette semblait le comprendre, il y a quelque chose d'aussi sacré et d'irremplaçable dans le fait d'élever un enfant. Cela correspond au modèle qui existe aux cieux. Notre Père céleste, notre parent divin, se réjouit lorsque ses enfants sont instruits et élevés par leurs parents terrestres. Chers parents, merci pour tout ce que vous faites pour élever vos enfants. Les enfants, merci aussi pour tout ce que vous faites pour élever vos parents, car tous les parents le savent, comme tous les parents le savent, nous apprenons souvent autant de nos enfants sur la foi, l'espérance et la charité qu'ils apprennent de nous. Avez-vous déjà songé au risque énorme que notre Père céleste prend chaque fois qu'il envoie un enfant sur terre? Ce sont ses fils et ses filles d'esprit. Ils ont un potentiel illimité. Ils sont destinés à devenir des êtres glorieux, remplis de bonté, de grâce et de vérité. Et pourtant, ils viennent sur terre complètement impuissants, à peine capables de faire autre chose que de pleurer pour obtenir de l'aide. Le voile de l'oubli les prive temporairement du souvenir de leur temps en la présence de Dieu. Ils ne savent plus qui ils sont vraiment, ni n'ont conscience que de l'être qu'ils peuvent devenir. Leur compréhension de la vie, de l'amour, de Dieu et de son plan se forme en fonction de ce qu'ils observent chez les personnes qui les entourent, en particulier leurs parents, qui continuent eux-mêmes d'apprendre. Dieu a confié aux parents le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques et spirituels, de leur apprendre à observer les commandements de Dieu.
C'est suffisant pour maintenir même les meilleurs parents éveillés la nuit. Mon message à tous les parents est le suivant. Le Seigneur vous aime, il est avec vous, il se tient à vos côtés. Il est votre force pour aider vos enfants à faire des choix justes. Acceptez ce privilège et cette responsabilité courageusement et joyeusement. Ne déléguez cette source de bénédiction céleste à personne. Dans le cadre des valeurs et des principes de l'Évangile, c'est à vous de guider votre enfant dans les détails relatifs aux décisions de la vie quotidienne. Aidez vos enfants à édifier leur foi en Jésus-Christ, à aimer son Évangile et son Église et à se préparer à faire des choix justes tout au long de leur vie. En fait, il s'agit du plan de Dieu pour les parents. Satan s'opposera à vous et essaiera de vous distraire et de vous décourager. Mais chaque enfant est doté de la lumière du Christ, qui le relie directement aux cieux. De plus, le Sauveur vous aidera, vous guidera et vous encouragera. Recherchez son aide, interrogez le Seigneur. Tout comme Jésus-Christ est la force des jeunes, Jésus-Christ est également la force des parents. Parfois, il nous arrive de demander si quelqu'un d'autre n'est pas mieux qualifié pour guider et instruire nos enfants. Mais peu importe à quel point vous vous sentez inapte, il y a quelque chose qui vous qualifie de manière unique. L'amour que vous avez pour votre enfant. L'amour d'un parent pour un enfant est l'une des forces les plus puissantes de l'univers. C'est l'une des rares choses sur Terre qui peut vraiment être éternelle. Peut-être avez-vous le sentiment que votre relation avec votre enfant n'est pas idéale. C'est là qu'intervient le pouvoir du Sauveur. Il guérit les malades et il peut guérir les relations. Il multiplie les pains et les poissons et il a le pouvoir de faire grandir l'amour et la joie dans votre foyer. L'amour que vous éprouvez envers vos enfants crée un environnement favorable pour enseigner la vérité et édifier la foi. Faites de votre foyer une maison de prière, d'apprentissage et de foi, une maison où l'on éprouve de la joie et un sentiment d'appartenance, une maison de Dieu. Priez le Père de toute l'énergie de votre cœur afin d'être rempli de son amour qu'il accorde aux disciples de son Fils, Jésus-Christ. En tant que parent, vous jouissez d'une autre force. Vous avez l'occasion d'avoir une influence quotidienne et continue dans la vie de votre enfant. Les camarades, les professeurs et les médias influents vont et viennent, mais vous pouvez être l'influence la plus stable et la plus constante dans la vie de votre enfant. Vos efforts peuvent sembler insignifiants comparés aux voix fortes que vos enfants entendent dans le monde. Vous avez peut-être parfois l'impression de ne pas avoir accompli grand-chose, mais souvenez-vous que par de petits moyens, le Seigneur peut réaliser de grandes choses. Une soirée au foyer, une conversation sur l'Évangile ou un bon exemple ne changeront peut-être pas la vie de votre enfant en un instant. Pas plus qu'une goutte de pluie ne fait pousser une plante en un instant. Mais faire preuve de constance jour après jour dans les choses petites et simples nourrit bien mieux vos enfants qu'une inondation occasionnelle. C'est ainsi que le Seigneur agit. Il vous parle, à vous et à votre enfant, d'une petite voix douce, pas avec la voix du tonnerre. Il a guéri Naaman, non pas par grâce à quelque chose de difficile, mais grâce à l'acte simple et répété de se laver. Les enfants d'Israël ont apprécié l'écaille que le Seigneur leur a envoyée dans le désert. Mais c'est le miracle petit et simple de la manne, leur pain quotidien, qui les a maintenus en vie. Frères et sœurs, le pain quotidien est mieux préparé et servi au foyer. La foi et le témoignage sont mieux entretenus de manière normale et naturelle, une bouchée à la fois au cours de petits moments simples de la vie quotidienne. Chaque instant est une occasion d'enseigner. Chaque parole et action peut être un guide pour faire des choix. Vous ne verrez peut-être pas les résultats immédiats de vos efforts, mais n'abandonnez pas. Le Seigneur a dit « Tout doit arriver en son temps ». C'est pourquoi
ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondements d'une grande œuvre. Quelle œuvre pourrait être plus grande que d'aider les précieux enfants de Dieu à découvrir leur véritable identité et à édifier leur foi en Jésus-Christ, en son Évangile et en son Église? Jésus-Christ bénira et magnifiera vos efforts constants. Le don de la révélation personnelle est un autre moyen par lequel le Seigneur soutient les parents. Dieu a hâte de déverser son esprit pour guider les parents. En priant et en étant réceptif à l'esprit, il vous avertira des dangers cachés. Il vous révélera les dons, les forces et les préoccupations inexprimées de vos enfants. Dieu vous aidera à voir vos enfants tels qu'il les voit, en regardant au cœur et au-delà de leur apparence physique. Avec l'aide de Dieu, vous pouvez apprendre à connaître vos enfants d'une manière pure et céleste. Je vous invite à accepter l'offre de Dieu de guider votre famille par la révélation personnelle. Demandez-lui conseil dans vos prières. Le grand changement de cœur que Jésus-Christ produit est peut-être l'aide la plus importante qu'il offre aux parents. C'est un miracle dont nous avons tous besoin. Imaginez un instant cette situation. Vous êtes à l'église en train d'écouter un discours sur la famille. L'orateur décrit un foyer parfait et une famille plus parfaite encore. Le mari et la femme ne se disputent jamais, les enfants ne cessent de lire les Écritures que lorsqu'il est temps de faire leurs devoirs, et le cantique « Aimez vos frères » joue en fond sonore. Avant que l'orateur n'évoque le moment où tout le monde nettoie joyeusement la salle de bain, vous vous dites déjà « Ma famille est un cas désespéré. » Chers frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Tous les membres de l'Assemblée pensent la même chose. En fait, tous les parents s'inquiètent de ne pas être à la hauteur. Heureusement, il existe une source d'aide divine pour les parents. Il s'agit de Jésus-Christ. Il est la source de notre grand changement de cœur. Lorsque vous ouvrez votre cœur au Sauveur et à ses enseignements, il vous montrera votre faiblesse. Si vous faites confiance à Jésus-Christ d'un cœur humble, il rendra fortes les choses faibles. Il est le Dieu des miracles. Cela signifie que vous et votre famille serez parfaits? Non, mais vous progresserez. Petit à petit, par la grâce du Seigneur, vous développerez davantage les vertus dont les parents ont besoin. L'amour envers Dieu et ses enfants, la patience, l'altruisme, la foi au Christ et le courage pour faire de bons choix. Nos efforts pour édifier la foi en Jésus-Christ sont appliqués au foyer. Ils mettent l'accent sur la personne et ils sont affermis par l'Église. Outre les Écritures sacrées et les paroles des prophètes, l'Église du Sauveur dispose de nombreux moyens pour aider les parents et les enfants à faire des choix justes. Jeunes, soyez forts, un guide pour faire des choix ne nous donne pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Il enseigne des vérités éternelles qui permettent de faire des choix centrés sur la vie et les enseignements de Jésus-Christ. Lisez-le avec vos enfants. Invitez-les à en discuter. Aidez-les à faire en sorte que ces vérités éternelles et divines guident leurs choix. Les conférences FSY constituent un autre moyen merveilleux. J'espère que tous les jeunes y participeront. J'invite les jeunes adultes seuls à prendre part à ces conférences en tant que mentors et conseillers. J'invite les parents à renforcer l'élan spirituel dont les jeunes jouissent en rentrant de ces conférences. Les enfants et les jeunes de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ont des instructeurs, des consultants et des mentors. Souvent, pour entrer dans la vie d'un jeune, un moment crucial pour édifier et soutenir sa foi et son témoignage. Certains d'entre vous sont des adultes seuls, d'autres n'ont jamais eu d'enfants. Le service
que vous rendez avec joie aux enfants de Dieu est sacré à ses yeux. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, édifier la foi chez un enfant, c'est un peu comme aider une fleur à pousser. Vous ne pouvez pas tirer sur la tige pour l'allonger. Vous ne pouvez pas ouvrir le bourgeon pour le faire fleurir plus tôt. Vous ne pouvez pas non plus négliger la fleur et vous attendre à ce qu'elle s'épanouisse spontanément. Ce que vous pouvez et devez faire pour la génération montante, c'est fournir un sol riche et nourrissant et assurer l'accès à un flux d'eau céleste continu. Enlevez les mauvaises herbes et tout ce qui pourrait bloquer la lumière du soleil. Créez les meilleures conditions possibles pour favoriser la croissance. Permettez patiemment à la génération montante de faire des choix inspirés et laissez Dieu accomplir son miracle. Le résultat sera plus beau, plus stupéfiant et plus joyeux que tout ce que vous pourriez accomplir vous-même. Dans le plan de notre Père céleste, les relations familiales sont destinées à être éternelles. C'est pour cette raison qu'en tant que parents, vous n'abandonnez jamais, même si vous n'êtes pas fiers de la façon dont les choses se sont déroulées dans le passé. Avec Jésus-Christ, le Maître guérisseur et sauveur, il peut toujours y avoir un nouveau départ et il donne toujours de l'espoir. Jésus-Christ est la force des familles. Jésus-Christ est la force des jeunes. Jésus-Christ est la force des parents. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Shadows of
Notre Père bien-aimé, c'est avec une grande reconnaissance dans notre cœur et une expression de remerciement et d'humilité pour toutes les paroles qui ont été prononcées aujourd'hui par la bouche de tes servants. Nous prions afin que nous puissions les recevoir avec foi, avec l'inspiration de ton esprit, pour qu'ils puissent, que nous puissions les mettre en pratique dans notre vie et que nous puissions partager notre joie avec les autres. Nous prions pour recevoir une bénédiction en nos cœurs afin que nous soyons plus fervents dans notre foi, une bénédiction sur nos pieds afin qu'ils soient préparés à accomplir ton œuvre selon tes instructions. Nous t'aimons, Père. Nous aimons ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé pour nous fournir la rédemption. Nous prions pour que nous ayons davantage de son esprit, de sa lumière, et que nous soyons plus à son image. Nous prions pour aussi recevoir plus de sécurité, de force et de pouvoir, et nous le faisons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Vous venez d'assister à la session du samedi après-midi de la 193e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session était interprétée par un chœur d'étudiants de l'Université Brigham Young. Cette émission était diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits.